auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme où nous allons débuter avec cet élément. Message de félicitations de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel à la tenue des Assises nationales de refondation du Niger. La Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel a suivi avec beaucoup d'intérêt la tenue des Assises nationales de refondation du Niger à Niamey du 15 au 20 février 2025. La Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel adresse ses chaleureuses félicitations aux autorités nigériennes, notamment à son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État pour l'initiative de la bonne organisation de cette concertation souveraine. Félicite également le peuple nigérien qui, dans un élan d'engagement patriotique et dans un climat d'unité nationale, a manifesté son attachement aux valeurs fondamentales du Niger, à la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et aux idéaux de l'AES. La CPAES salue la clairvoyance du peuple nigérien qui, à travers les résolutions et recommandations, a décidé en toute souveraineté d'accorder au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à son président 5 ans renouvelables pour poursuivre l'œuvre de refondation du Niger, d'élever le chef de l'État du grade de général d'armée et de tenir compte de l'AES dans toutes les nouvelles orientations de la République du Niger. La Confédération des peuples de l'AES, tout en assurant les autorités nigériennes de son soutien indéfectible, invite le peuple nigérien à l'unité et à l'engagement patriotique autour du CNSP et du président de son Excellence, le général de brigade Abdrahmane Tchani, pour le Niger libre, souverain et prospère dans le cadre de l'AES. Peuple de l'AES, unis et solidaires, nous vaincrons. Une visite couplée à la journée traditionnelle de l'Institut africain de technologie IAT Niger à l'occasion du congrès constitutif international des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique d'Afrique qui s'est tenu du 22 au 26 février 2025 au palais de congrès de Niamey. Reportage. À l'occasion du congrès constitutif international des établissements privés de l'enseignement professionnel et technique d'Afrique qui se sont tenus du 22 au 26 février 2025 au palais de congrès de Niamey, en effet, la Fédération nationale des établissements privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle du Niger se sont rendus à l'Institut africain de technologie IAT Niger pour une visite de courtoisie aux différents services et sur le chantier de 500 mètres carrés qui est en cours de construction. Cette occasion a permis au président du réseau des universités privées de la Côte d'Ivoire d'éclairer les objectifs de ce rendez-vous. Chez nous en Côte d'Ivoire, on met tous les ouvrages à niveau. C'est-à-dire toutes les écoles qui sont du réseau, on les met à niveau. C'est-à-dire qu'on fait une inspection, on regarde ce qui manque, des instincteurs, la construction même du bâtiment, on essaie de voir. Et puis on le met tous à un niveau pour leur permettre de répondre aux obligations que l'État va donner. L'État a des exigences. Bon,
Quand ces exigences sont prévues, vous êtes obligé de casser tel bâtiment, faire ceci. Or, si nous avons déjà fait nous-mêmes l'évaluation ou pour la prévention des risques, on applique immédiatement. C'est ce que j'essaie de faire quand on voit les bâtiments, on essaie de voir ce qui peut être fait. Je vais demander à connaître un peu la profondeur des longrines, quelle est la taille des longrines. Bon, j'ai demandé à comprendre un peu. Mais ça demande de venir et puis de faire une inspection correcte pour donner les directives. On nous envoie les photos puis on produit ça. C'est un peu ce qu'on peut faire. Nous sommes en coopération, nous sommes tous des écoles et il faut qu'on s'associe, qu'on travaille correctement. Voilà, ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on travaille ici aussi, que les écoles soient dans les règles. C'est plus important, c'est des vies, ce sont nos enfants qu'on protège, donc il faut faire quelque chose de bien. Cependant, cette visite est couplée à la journée traditionnelle de cet institut. En saisissant cette opportunité, le directeur des études de l'IAT Niger n'a pas manqué de s'exprimer. C'est une coïncidence parce qu'au niveau de l'Institut africain de technologie, chaque trimestre, il y a une journée qui est dédiée au port de tenues traditionnelles pour impulser la culture nigérienne et les valeurs sociales que nous portons, afin que les étudiants puissent inculquer cela dans leur démarche en tant que futurs cadres ou futurs caroma des autorités de ce pays-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, l'IAT est honoré pour recevoir les écoles fondatrices de la Confédération africaine des établissements d'enseignement du privé. Et cette conférence a eu lieu au Niger où le fondateur de l'IAT a été élu comme président de la Confédération africaine des établissements d'enseignement supérieur du privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces écoles se sont réunies. Tous les représentants de ces institutions africaines ont visité l'école pour qu'on puisse partager la gouvernance qu'on est en train de faire, la gouvernance du point de vue administratif, du point de vue pédagogique et partager d'autres expériences dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Ce qui justifie l'objet de leur visite au sein de l'Institut aujourd'hui, dont nous avons été honorés de les accueillir. Nous les avons présenté l'Institut du point de vue infrastructure, du point de vue gouvernance et du point de vue organisation carrément de la formation au niveau de l'Institut. À noter que cette visite qui est couplée à la journée traditionnelle rentre dans le cadre de la cohésion sociale entre les écoles professionnelles et les fondateurs de ces 8 pays qui se sont réunis à ce congrès. Toujours dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme, les travaux des assises nationales pour la refondation de la nation qui se sont débutés depuis le 15 février et ont pris fin ce jeudi 20 février 2025. Plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées par 700 participants de ces assises. Le film complet avec Abdelkader Ibrahima. Chose promise, chose due, a-t-on coutume de le dire. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie l'a promis et cela s'est concrétisé avec la tenue des assises nationales. Des travaux qui ont démarré ce 15 février 2025 et qui se sont clos ce jeudi 20 février 2025 avec plus de 700 participants de toutes les couches du Niger, mais également des représentants des pays amis du Niger présents à l'ouverture comme à la clôture des travaux. Des travaux à l'issue desquels plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées, mais également des motions de remerciement et une charte de conduite de la transition, sans oublier l'allocution du président des assises nationales. La synthèse des consultations régionales et de la diaspora a servi de base de travail pour assurer la prise en compte des préoccupations de l'ensemble de la population. En attendant la finalisation du rapport général qui donnera de façon exhaustive les conclusions assorties de recommandations formulées adoptées par les assises, il importe de relever les grandes lignes qui se rapportent aux thématiques ci-après. La thématique 1, paix,
sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. 2. Refondation politique et institutionnelle. 3. Économie et développement durable. 4. Géopolitique et environnement international. 5. Justice et droits de l'homme. S'agissant de la thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, les travaux en sous-commission et les discussions en plénière sur cette thématique ont permis de procéder à une analyse rigoureuse de l'environnement sécuritaire de notre pays, notamment l'identification des sources profondes de l'insécurité et les conditions de retour des déplacés internes, la définition des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la création des conditions pour le retour des populations dans leur village d'origine. Ces travaux ont abouti à la formulation de plusieurs recommandations, dont la création et l'encadrement des groupes d'autodéfense et brigades de veille, la construction des mémorials à l'honneur des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur et des victimes civiles dans toutes les régions, la création des unités mobiles d'intervention rapide pour une meilleure réactivité, la réouverture de l'axe routier Toro di Kanchari, le recrutement et la formation professionnelle des jeunes, notamment dans le domaine agricole, la promotion du changement de mentalité et de citoyenneté et de la citoyenneté responsable, la promotion de la réconciliation nationale, l'harmonisation des horaires de prière par région, l'observation de la fête de Tabaski le lendemain du jour d'Arafat, le renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, l'élaboration d'une loi de programmation pour une montée en puissance des forces de défense et de sécurité, mutualiser les forces entre les pays de l'AES, la création d'une unité de production de matériel et d'équipement militaire, la poursuite de tous les auteurs de crimes connus et imputables au régime précédent pour asseoir une meilleure cohésion sociale. Thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Les réflexions ont porté sur une analyse rétrospective de l'environnement politique et institutionnel de notre pays avant de formuler des propositions et recommandations concrètes qui tiennent compte des erreurs du passé en vue de jeter les bases d'une véritable refondation de notre pays, telle que souhaitée par les populations autour des actes suivants. 1. La proposition d'un avant-projet de charte de la refondation. 2. L'identification des causes de la malgouvernance et la proposition de solutions immédiates. Et 3. La dépolitisation de l'administration. Dans ce sens, plusieurs recommandations ont été formulées, dont, entre autres, maintenir la forme républicaine de l'État, son caractère unitaire, démocratique et social, et conséquemment consacrer au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le titre de président de la République, chef de l'État. Dissoudre les partis politiques existants et élaborer une nouvelle charte des partis politiques prévoyant un multipartisme contrôlé et l'interdiction aux fonctionnaires de participer aux activités des partis politiques. Supprimer les immunités et les privilèges de juridiction ainsi que les avantages indus à certains corps pour éviter la rupture d'égalité entre les citoyens.
élaborer une nouvelle constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles, reconnaissant l'islam comme religion majoritaire, tout en considérant la liberté de croyance aux autres religions. Créer une cour de répression des infractions économiques et de la corruption et mettre en place un mécanisme de promotion de l'intégrité. Thématique numéro 3, économie et développement durable. L'analyse de cette thématique a porté sur les grandes lignes ci-après. La définition des grandes orientations en matière de l'exploitation des ressources naturelles du Niger. La proposition des mécanismes de financement inclusif des grands projets de développement. La proposition des mesures de refondation du paysage politique, institutionnel et juridique en matière de l'économie et du développement durable. Dans ce cadre, plusieurs recommandations ont été formulées, dont, entre autres, réformer le système monétaire actuel pour favoriser la croissance économique dans l'espace AES. Promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à travers le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques et la gestion rationnelle et durable des terres et des eaux. Développer des pôles agro-industriels de viande, de lait, de cuir et peau. Accélérer la réalisation du barrage de Kandéji. Établir une cartographie complète des ressources minières du Niger, carte géologique actualisée par des experts nationaux ou de l'AES. Créer une centrale nucléaire civile dans l'espace AES. Réhabiliter les sociétés d'économie mixte telles que la Sotramil, Sonara, Sony, TAN et les huileries. Prioriser les projets intégrateurs d'infrastructures de transport identifiés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, chemin de fer Niamey, Ouaga, Bamako et autoroute Niamey, Ouagadougou, Bamako. Thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Les réflexions ont porté sur les orientations suivantes. Les stratégies de l'opérationnalisation de l'AES, la définition des grandes orientations qui régissent la diplomatie nigérienne, la proposition des grands axes sur lesquels seront basées les prochaines politiques publiques en matière de géopolitique et d'environnement international. Les recommandations adoptées à l'issue de ces travaux sur cette thématique sont, entre autres, élargir la carte diplomatique du Niger en tenant compte des nouveaux paradigmes internationaux. Élaborer un document de politique extérieure tenant compte de l'appartenance du Niger à la Confédération des États du Sahel. Mettre en place des structures nationales de la Confédération AES, créer un meilleur dispositif d'encadrement de la diaspora nigérienne et organiser un forum de la diaspora. Tenir les états généraux de la diplomatie et de la conférence des cadres de l'administration diplomatique et consulaire. Intégrer les jeunes admis au concours du ministère en charge des Affaires étrangères. Thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Les travaux de cette commission ont porté sur les axes ci-après. Les grandes lignes en vue de l'assainissement du système judiciaire dans notre pays. L'élaboration d'un nouveau cadre juridique de droits humains tenant compte de nos réalités historiques et socio-culturelles. La proposition des grands axes sur lesquels seront basées les nouvelles politiques publiques en matière de justice et droits de l'homme. À l'issue de l'analyse de cette thématique, il ressort notamment les propositions et les recommandations suivantes. Le renforcement de l'indépendance de la justice, notamment
par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des magistrats du parquet dans les mêmes conditions que les magistrats du siège et l'adoption d'un plan de carrière pour les acteurs judiciaires. La valorisation des mécanismes traditionnels de règlement des litiges par leur intégration au système judiciaire et l'octroi de rémunération adéquate aux assesseurs. Une lutte implacable contre l'impunité et la corruption, notamment par la suppression des immunités parlementaires et des privilèges de juridiction, par l'érection du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière en juridiction autonome pour poursuivre et juger tous les auteurs de détournement de deniers publics sans exception. Rendre justice aux Nigériens dans les affaires suivantes: assassinat du président Barré, Uranium Gate, MDN Gate, le Mont Greboun, le Mont Bagazan, le 9 février 1990, les martyrs de Terra, d'Inates, de Sinagoder, de Petelkoli, le concours des douanes, le concours des affaires étrangères, le concours des finances et le concours des sapeurs-pompiers. Poursuivre la mise en œuvre des conclusions des États généraux de la justice de 2012 et mettre en œuvre le plan d'action prioritaire 2024-2026 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Restaurer le ministère de la promotion de la femme et de la protection des enfants. Accorder une grâce aux militaires condamnés pour tentative de déstabilisation et une amnistie aux auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023. De la charte de la refondation, il ressort de la synthèse des travaux des différentes commissions et de la conclusion des discussions en plénière l'adoption à l'unanimité de ce qui suit des organes de la refondation. Les organes de la refondation se composent de la manière suivante: le chef de l'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Conseil consultatif de la refondation, le gouvernement, la Cour d'État, l'Observatoire national de la communication et l'Observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De la durée de la refondation se fera sur une période de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, à compter de la date de l'adoption de la présente charte. Des dispositions diverses de la charte. L'initiative de la révision de la charte appartient au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie après avis du Conseil consultatif de la refondation. Des textes législatifs et réglementaires préciseront les modalités d'application de la présente charte. Sauf abrogation expresse, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur non contraires à la charte demeureront applicables. La charte de la refondation a valeur constitutionnelle et entre en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au journal officiel de la République du Niger. Telle est la quintessence de la synthèse des différents travaux de notre boîte. Reconnaissant le rôle historique du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dans la préservation de l'intégrité territoriale, le renforcement de l'unité nationale et la défense des intérêts fondamentaux du peuple nigérien. Saluant le leadership du général de brigade Abdourahmane Tchani, président du CNSP, et l'engagement
patriotique de ses compagnons d'armes dans la consolidation de la souveraineté et la restauration de la dignité nationale. Prenant acte de la nécessité de reconnaître et d'honorer ces hommes de devoir pour leur engagement sans faille envers la nation nigérienne. Au nom du peuple souverain, les assises nationales décident 1. De lever le général de brigade Abdourahmane Tchani au grade de général d'armée. 2. Que la durée de la transition est fixée à 60 mois, pouvant évoluer en fonction de la situation sécuritaire, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. 3. De la dissolution des partis politiques actuels et de l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques, adoptée en séance plénière des assises nationales ce jour, jeudi 20 février 2025, en toute légitimité et au nom du peuple nigérien souverain. Pendant 5 jours de retrouvailles nationales inclusives dans la fraternité, la convivialité, la tolérance, des échanges passionnés, mutuellement enrichissants, productifs et de vérité ont eu lieu pour une véritable refondation de notre cher pays, le Niger. Excellences, Monsieur le Président, conformément à vos instructions de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le caractère inclusif et la participation de toutes les composantes de la nation, au-delà des délégués venus de toutes les régions de notre pays et de la diaspora, nous avons pris plusieurs mesures innovantes et adaptées. Il s'agit notamment de la création d'un site web et des pages sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, à travers lesquels tout citoyen nigérien, partout dans le monde, peut s'informer et contribuer aux assises nationales. Ensuite, l'ouverture d'un numéro vert, le numéro 208, sur lequel les citoyens, notamment ceux du monde rural, peuvent appeler et donner leur contribution dans les langues nationales, et ce jusqu'au 28 février 2025. La Boussanino Zanchenkassane. En outre, en plus de 700 participants initialement retenus, il a été donné la possibilité à une dizaine de personnes ressources reconnues pour leur expertise en lien avec les 5 thématiques retenues de prendre part aux travaux des assises nationales. Nous avons également reçu en audience plusieurs grands groupes qui l'ont souhaité. Il s'agit entre autres des chefs traditionnels, des leaders religieux, de la presse nationale, de la diaspora, du Conseil national de la jeunesse, de l'Union des scolaires nigériens, de la société civile, des personnes handicapées, des associations de femmes, sans oublier nos frères et amis de l'AES, avec lesquels nous avons eu plusieurs sessions de travail et qui ont pris part aux travaux des commissions. Excellences, Monsieur le Président du CNSP, chef de l'État, votre vision ainsi que les principes fondamentaux et les valeurs de la Confédération des États du Sahel ont servi de boussole aux réflexions et à la formulation des recommandations issues des précédentes assises nationales. Notre joie est immense de constater que durant ces assises nationales, les Nigériennes et les Nigériens unis et solidaires ont décidé souverainement, pour l'honneur de la patrie et dans l'intérêt supérieur de la nation, de jeter ainsi les bases solides du Niger nouveau, telles que déclinées dans votre vision. Parmi les objectifs fixés à nos travaux figure en bonne place la détermination de la durée de la transition, la proposition d'un avant-projet de charte de la transition et la formulation de recommandations concrètes en lien avec les 5 thématiques, à savoir thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale,
Thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Thématique numéro 3, économie et développement durable. Thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Concernant le premier point relatif à la durée de la transition, toutes les sous-commissions ont examiné la question et les participants ont dans leur écrasante majorité recommandé une durée minimale de 5 ans, renouvelable, pouvant évoluer en fonction de la situation politico-sécuritaire de notre pays, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, avec la possibilité pour les dirigeants des organes de la refondation de se présenter aux futures élections. La motivation principale de ce choix souverain des délégués réside dans la nécessité d'avoir une durée assurant une refondation solide qui jette les bases d'une véritable indépendance et une souveraineté totale de notre pays sur tous les plans économiques, politiques, social et culturel. Concernant la charte de la transition, les assises nationales ont recommandé la formulation suivante: charte de la refondation en lieu et place de charte de la transition. L'avant-projet du dit document a été finalisé et sera officiellement remise aux plus hautes autorités. Elle comporte essentiellement des points suivants: les organes de la refondation, les valeurs, principes et missions de la refondation, les conditions de révision de la charte de la refondation. Concernant les recommandations de la première thématique, permettez-moi de souligner l'urgence et la nécessité de traduire en actes concrets l'aspiration du peuple nigérien à la manifestation de la vérité, la justice et la réparation par rapport à certains crimes et injustices politiques en vue de favoriser la cohésion sociale et la réconciliation entre Nigériens. Concernant la problématique de la refondation politique et institutionnelle, les assises proposent la dissolution des partis politiques durant le processus de refondation et l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques avec un minimum de 2 et un maximum de 5 partis politiques. La future charte des partis politiques doit être adaptée à nos réalités socio-culturelles et aux valeurs de courage, de résilience et d'attachement du peuple nigérien à son indépendance. Concernant la question de l'économie et du développement durable, les participants aux assises recommandent le contrôle de nos ressources naturelles, la gestion efficace, transparente et redevable des revenus issus de leur exploitation en les orientant dans les secteurs sociaux de base: éducation, santé, agriculture, élevage, hydraulique, environnement, etc. La matérialisation des objectifs de souveraineté monétaire, alimentaire, énergétique. Concernant la justice et les droits de l'homme, en plus de son indépendance et de la redevabilité des acteurs judiciaires, les assises recommandent la prise en compte de nos valeurs sociales, culturelles, afin de restaurer une justice plus juste et une réconciliation nationale véritable. Excellences, Monsieur le Président, chef de l'État, outre les recommandations ci-dessus qui ont particulièrement attiré notre attention, les délégués aux assises nationales ont également adopté la forte résolution d'élever au grade de général d'armée le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani. Enfin, la commission des assises nationales pour la refondation continuera à travailler les 3 semaines à venir en vue de finaliser le rapport général des assises avec un mécanisme inclusif de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Aussi, voudrais-je lancer un appel vibrant mais pressant à l'unité nationale pour la remobilisation de nos énergies dans la solidarité, la tolérance et l'amour de la patrie, comme nous en avons l'éloquente démonstration au lendemain de l'avènement du CNSP et au cours de ces assises nationales qui ont mobilisé plus de 700 personnes. Comme le disait le père du panafricanisme, Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr.
Et aujourd'hui, face à la persistance de l'adversité et des multiples tentatives de déstabilisation de notre pays et ceux de l'AES par nos ennemis internes et externes, notre unité est plus qu'impérative. Debout, jeunesse africaine, debout. Niger, Burkina, Mali. Toujours nous sommes bien unis pour le même combat. Comme annoncé tantôt, plusieurs représentants des pays amis, dont le représentant de la Confédération AES, le ministre de la refondation de l'État du Mali, a également livré un message. J'ai l'insigne honneur de représenter son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, aux fins de répondre à l'invitation de son frère, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, a participé à la cérémonie de clôture des Assises nationales de la République sœur du Niger. C'est également le lieu, au nom des plus hautes autorités et de l'ensemble du peuple du Mali, d'adresser au peuple frère du Niger nos sincères remerciements d'avoir impliqué le Mali dans les travaux des Assises à travers la participation de 5 représentants du gouvernement malien. Le Mali s'honore de participer à ce rendez-vous de l'histoire à une période charnière de la vie de nos 3 États du Sahel, marquée par un contexte singulier. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, en créant les conditions de rencontres fondées sur l'inclusivité et la participation responsable des citoyens, vous avez permis au peuple du Niger de s'exprimer dans sa diversité et de faire un diagnostic sans complaisance des questions qui sont à l'origine des maux que la société connaît. Une telle initiative est si vitale qu'elle découle de nos traditions, dont l'une des exigences est la participation de tous les citoyens à l'orientation et à la prise de décisions importantes qui engagent la vie de la nation entière. En effet, les Assises nationales constituent une étape cruciale dans la marche héroïque du Niger vers le redressement, l'indépendance vraie et le développement endogène. Elles ont sans nul doute été un moment d'échange constructif, contribuant significativement à fédérer les Nigériens pour l'atteinte des objectifs communs d'unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique. En outre, elles ont assurément offert la possibilité pour l'ensemble du peuple nigérien d'exprimer librement et en toute franchise ses propositions, suggestions et recommandations pour bâtir un Niger meilleur dans un proche avenir. Je ne doute point que les pertinentes résolutions formulées lors des travaux des Assises du Niger seront traduites en actions concrètes revêtues de caractère exécutoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, au plan communautaire, je suis persuadé que la tenue des Assises nationales contribue à consolider la nouvelle réalité géopolitique, désormais bâtie sur le respect de nos États, le respect de notre souveraineté et la défense sans complexe des intérêts de nos populations. En terminant mon propos, je voudrais, au nom de la délégation du Mali, réitérer nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple du Niger pour l'accueil si chaleureux et l'hospitalité généreuse dans la pure tradition sahélienne depuis notre arrivée à Niamey, en terre AES du Niger. Avant les propos du premier responsable du Niger, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, a tenu également à s'exprimer. L'objectif ultime de cet événement historique,
c'est de créer les conditions d'une stabilité politique à toute épreuve pour notre pays et ouvrir la voie à l'avènement d'une ère de progrès économique et de mieux-être pour nos vaillantes populations. Au demeurant, de par les échos qui me sont parvenus, tout au long du déroulement de vos travaux, en plénière comme en commission, il ressort que chacun des intervenants dans les débats a une claire conscience des enjeux des assises. C'est dire combien chacun de vous a mis un point d'honneur à donner tout ce qu'il peut de ses compétences et de son expertise afin de contribuer à l'atteinte des objectifs poursuivis. Il vous souviendra également que dans mon allocution à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de vos assises, je me réjouissais de l'enthousiasme qui a caractérisé les consultations au niveau des régions. Cet enthousiasme s'est aussi manifesté avec encore plus de ferveur au niveau de la diaspora et s'est matérialisé sous forme de propositions tant en quantité qu'en qualité, en rapport avec toutes les thématiques mises à débat. Ainsi, à l'analyse des statistiques faites par mes services, il apparaît que la contribution des régions et de la diaspora totalise 646 propositions enregistrées, dont 273 venant seules de la diaspora, soit 42%. En tout état de cause, le rapport général des Assises nationales de la refondation, une fois finalisé, nous édifiera sans doute davantage sur la substance de la pertinence de l'ensemble des propositions. À ce stade et à l'aune de toutes ces contributions, ce que nous pouvons déjà retenir de ces assises, c'est l'expression d'un attachement viscéral de notre peuple à quelques idées fortes en rapport chacun des thématiques en question. Il y a d'abord une quasi-unanimité autour des problématiques de souveraineté nationale par rapport à laquelle aucune concession ne saurait prospérer aux yeux de nos populations. Il y a ensuite unanimité à réclamer la dépolitisation une fois pour toutes de notre administration. Enfin, il y a unanimité pour rappeler que les valeurs et réalités qui font la trame de notre société soient intimement prises en compte dans la construction institutionnelle future de notre pays. Ces quelques incursions dans le vaste champ des travaux de vos assises donnent tout juste un avant-goût succinct de ce que le rapport final de la Commission nous révélera sans doute dans quelques jours dans le détail. Vous avez joué votre partition et je jouerai la mienne. Tels ont été les propos tenus par le chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani. Après les consultations citoyennes et populaires au niveau des communes, des départements et des régions, nous célébrons en cette journée mémorable du 20 février 2025, la fin de nos assises nationales au terme de 5 jours d'intenses travaux en commission et en plénière. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de réaliser tous ensemble dans un sursaut patriotique exceptionnel et en toute sécurité ce qui constitue sans nul doute un véritable exploit eu égard au temps imparti pour la tenue des assises et leurs enjeux ainsi que le nombre important de participants. Je voudrais de prime abord adresser toutes mes félicitations
au président des Assises, Dr Mamadou Harouna Djingaray, et à l'ensemble des membres de la commission. Au président et aux membres des sous-commissions thématiques, au président des assises régionales et à tous ceux qui ont animé les rencontres à tous les niveaux, à nos autorités administratives, coutumières et religieuses, aux organisateurs des présentes assises à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient. Je voudrais également exprimer ma satisfaction et celle de l'ensemble du peuple nigérien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité qui viennent, une fois de plus, de nous administrer la preuve de leur capacité à sécuriser totalement, avec professionnalisme et de façon souveraine, nos grands événements. Qu'elles sachent que les Nigériens sont reconnaissants pour tous leurs sacrifices dans la défense de l'intégrité de notre territoire, notre sécurité et nos intérêts stratégiques. Je voudrais enfin saluer le soutien indéfectible du peuple nigérien souverain, sans lequel rien ne serait possible. Votre engagement à tous, chacun dans sa mission et en exécutant bien les tâches à lui confiées, a permis de déjouer les pièges, de résister aux pressions et de surmonter les nombreux obstacles qui se sont dressés sur le chemin des assises. Soyez-en remerciés. Les assises qui s'achèvent aujourd'hui vous ont permis de passer en revue tous les sujets d'intérêt national. Qu'il s'agisse de l'exploitation de nos ressources, du sol et du sous-sol, de l'environnement, de mots qui minent notre société et notre cohésion sociale, de nos défis sécuritaires, de la gouvernance de notre pays ou encore de la santé de nos populations, de l'éducation de nos enfants et de nos relations avec les autres États de la communauté internationale. Elles ont permis d'élaborer un projet de charte de la transition et de dégager les principes fondamentaux devant désormais régir la gouvernance de notre pays, l'exploitation de nos ressources et notre conduite dans les relations internationales, entre autres. Vous avez ainsi échangé sur tous les sujets sans restriction et sans ingérence aucune des pouvoirs publics de la transition et fait des propositions pour refonder notre État. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont donc le fruit d'un travail effectué en toute liberté avec la claire conscience de vos responsabilités devant Dieu, devant le peuple nigérien et devant l'histoire. Ces résultats sont aussi le fruit d'un travail collectif de l'ensemble des forces vives de la nation dont nous avons toutes les raisons de penser qu'ils ont acquis l'adhésion de notre peuple souverain et ont exprimé sa volonté et ses attentes à travers les différents niveaux de consultation évoqués plus haut. Mais ces résultats peuvent encore être enrichis par des analyses complémentaires à venir, car ils portent sur la gestion d'un pays à travers un travail véritablement dynamique et évolutif qui demande à être constamment adapté et approfondi, en tenant compte du contexte et des opportunités qui s'offrent à notre pays. C'est donc le lieu d'inviter, une fois de plus, tous les Nigériens, en particulier, qui pour une raison quelconque n'ont pas pu apporter leur contribution à cette grande œuvre nationale durant les assises qui s'achèvent aujourd'hui, de ne pas hésiter à le faire dans les semaines à venir. Leurs contributions individuelles ou collectives
seront toujours bienvenus. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, il s'agit d'un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre notre pays. Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire, cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Puisse Allah, le clément, le miséricordieux, nous assister notre pays et notre confédération pour tenir tous nos engagements et atteindre nos objectifs de paix, de sécurité, de développement pour tous les Nigériens et nos concitoyens de l'AES dans leur ensemble. Aussi, je lance un appel à tous les Nigériens. Maintenant que nous avons franchi ensemble l'ultime étape des assises nationales pour qu'ils se remettent au travail dans un esprit nouveau. Celui du citoyen qui a pleine conscience non seulement des défis qui sont les nôtres, mais également que seul le travail bien fait avec patriotisme et dans un cadre étatique organisé et solidaire libère. En vous souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, je pense notamment aux délégations de nos frères de l'AES que je salue ici. Je prie Allah de vous bénir, qu'il descende sa bénédiction sur le Niger et son peuple, ainsi que sur notre confédération AES et l'ensemble de ses citoyens. Enfin, à quelques jours du Ramadan, j'aimerais souhaiter à tous un bon mois de jeûne dans la piété et la solidarité en vous demandant d'intensifier les invocations pour qu'Allah continue de protéger notre pays et y descende sa miséricorde. Zanchan Asani, Labusanino, Hala Lady Non, Hala Lady Amen, Pippe Lady Niger, Niger Goto, Pippe Niger Goto, Hanki Hande, et Kullu Yom, ko Allah waɗi lipptako, ko Allah waɗi lipptako, ko Allah waɗi lipptako. Niger, inshallah lipptako. AES amen lipptako. Minen ɓiɓɓe Niger damin heɗi min waɗan. Allah hokkam say. Vive le Niger, vive la Confédération AES. Je vous remercie. 60 mois ou 5 années renouvelables est le délai qui a été accordé au président et tout son staff pour remettre sur les rails notre très cher pays, le Niger, un pays longtemps appauvri par les puissances occidentales. Debout, jeunesse africaine, debout. Niger, Burkina, Mali, toujours nous sommes bien unis pour le même combat. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.